La communauté Banjoun de Bruxelles a eu l'honneur d'accueillir Sa Majesté Fo Jomo Kamga Honoré ce samedi 18 mai 2024. Malgré un début retardé, les sujets belges de Sa Majesté se sont rassemblés pour lui témoigner respect, admiration et loyauté. Merci à Sa Majesté qui a bien voulu nous honorer sa présence. Merci à Pasteur André Maritala qui est parmi nous également. Merci à M. Calvin. Les activités ont débuté par une scène de théâtre exécutée par les enfants de la communauté. Un moment de rire avec la comédienne Sarah Lélé, suivi de la projection du film Guerrier du Roi. En tout cas, mes parents faisaient partie des réunions Todjom, alors je venais souvent. Et tu sais, quand t'es petit, comme je vois beaucoup d'enfants, on comprend pas vraiment c'est quoi Todjom. On sait pas c'est quoi. Moi, quand j'étais petite, je comprenais pas du tout. Pour moi, Todjom, c'était une réunion de Banjounais qui viennent crier et manger des arachides. Pour moi, c'était ça. C'était ça. Et c'est à peu près ça encore aujourd'hui. C'est à peu près ça. Vous mangez beaucoup et vous criez. Vous criez tellement, on ne sait pas si vous bagarrez ou pas. On ne sait pas. Et d'ailleurs, en tant qu'enfant, vous criez tellement que vos cris sont des berceuses. Okay? C'est quand vous arrêtez de crier que les enfants se réveillent. C'est un truc de malade. Mais c'est cool, ça fait plaisir. En grandissant, on comprend que Todjom, c'est une réunion de personnes qui partagent un patrimoine commun, un patrimoine culturel. Okay? Et ça, c'est fascinant. Okay? Mais on le comprend que tard. Okay? Premier patrimoine culturel et plus important, c'est la langue. Okay? La langue, hyper importante. Mais en tant qu'enfant de la diaspora, c'est difficile. Des fois, nos parents n'ont pas le temps, ne mettent pas assez d'implication dans l'apprentissage de la langue. Mais il y a quand même des mots et des phrases que les enfants de la diaspora connaissent tous. Okay? Par exemple, Gocho. Première phrase. C'est important de savoir. Deuxième phrase importante, Pomab. Très important. Troisième phrase, et troisième mot plutôt, Genom. Ça, c'est les phrases que nous, on connaît, ok? Nous, on connaît. Deuxième chose importante, culturellement, la nourriture. La nourriture, très importante. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à Banjoun, j'ai remarqué, chaque mets, c'est fait pour un moment précis, ok? On sait que quand il y a deuil, c'est le pamba. Quand il y a quelqu'un d'important qui vient à la maison, c'est le taro. On le sait. Et quand il y a la belle famille qui vient à la maison, c'est le taro avec serviette, foie et kobapo. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Avant la reprise des activités, les enfants de la communauté ont partagé leur avis sur cette journée spéciale.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 7 ans et mon nom de famille c'est Tambou. J'ai bien aimé la fête parce que j'ai bien aimé chanter et c'était bien. Bonjour, je m'appelle Mia Saté, je suis la fille de Jimmy et je pense qu'aujourd'hui c'était un bon jour pour se rassembler tous et accueillir le chef. Bonjour, c'est Naël, la fille de Rodolphe Wafontagne et la fille de Valérie Ndjibé. Je suis bandounaise de Ra et j'ai bien aimé la fête, c'était très bien. On a bien mangé, le comité d'accueil était bien et les activités aussi. Vive Banjoun! Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis la fille de Papa Simplice, Kenny et de Maman Mimi Kenny. J'ai 6 ans, j'ai bien aimé la fête car j'ai appris de la culture bandounaise et je sais très bien danser. Voilà, vive Banjoun! Après l'entracte, le célèbre artiste André-Marie Talla a réussi à faire danser le roi avec une prestation envoûtante. Après la magistrale prestation du célèbre artiste Talla André-Marie et avant la prise de parole du roi, des invités et quelques membres du comité d'organisation se sont exprimés à notre micro. Jean-Pierre Fonqueux, essayiste, administrateur de l'association La Belle Haute. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir invité le chef ici, d'autant plus que son message est touchant et rassembleur. La question d'identité est une question qui taraude dans la tête de beaucoup de jeunes ici. Et son message se veut être un message rassembleur, un message d'encouragement pour la communauté. Et je remercie les initiateurs de cette Hermano Souman Noah, membre du comité d'organisation de la visite de Sa Majesté le roi Jomo Kamga. Très ému, surtout quand le roi vient ici nous faire la leçon d'amour, nous dispenser la leçon d'amour. Très sincèrement, c'est quelque chose qui touche le profond de nos cœurs. Ajouter à ça les plus nombreux, ajouter à cela le fait que le roi admire et accepte le programme qui lui a été présenté. Et il a en tiré profit, il a dit qu'il signerait sans doute déjà des conventions. Et nous sommes très fiers de cela. Et aussi la prestation de nos enfants, que je remercie ici. Merci. Donc, moi c'est Wambo Jenny, donc je suis membre d'Odjon déjà depuis quelques temps. Et tout ce que je pourrais dire, c'est le mot qui me vient à l'esprit maintenant, c'est juste satisfaction. Parce que c'était un événement très inattendu de recevoir le chef et on a eu vraiment un très court moment pour tout organiser. Et de mon point de vue, tout a été franchement, je ne dirais pas excellent, parce que l'excellence peut-être n'existe pas, mais ça a été exceptionnel. On a fait tout ce qu'on a pu et vraiment tout ce qui s'est passé dans les bonnes conditions et nous sommes totalement satisfaits. Bien sûr, il y a eu des couacs comme toujours dans toute organisation, mais on est vraiment satisfait de tout ce qu'on a pu prévoir pour le chef. Et tout ce qu'on retient, c'est que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc voilà, c'était mon mot de fin. Voilà, cette soirée était magnifique, c'était extrêmement explosif. Le roi a témoigné tout
son amour pour nous et pour moi en tant que Bambou. Je suis fière d'être là ce soir et je remercie l'organisation, je remercie tout le peuple Bambou, je remercie le roi, cette défense, une grande hommage, et voilà. Bonjour, je m'appelle Serge Tambo, de profession médecin et actuellement le vice-président de l'association Todjom Liège en Belgique. Je suis également en ce moment représentant de notre ASBL. Donc aujourd'hui, avec la visite du roi, nous sommes tellement comblés, nous sommes très fiers de cette visite qui a été une très grande réussite. Nous avons beaucoup appris de sa personne, nous avons beaucoup collaboré, nous avons reçu beaucoup d'instructions, ce qui fait que vraiment un partenariat de ce modèle sera toujours le bienvenu. Nous en sommes fiers pour le futur de notre beau village et de toutes nos communautés ici en Europe. Les invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonsoir, Sa Majesté. Je prends la parole. C'est vous qui m'avez donné. Comme je n'ai pas de discours préparé, qu'est-ce que je vais bien vous dire? Je suis arrivé effectivement à Bruxelles le mercredi dernier, venant du Cameroun. J'ai fait juste escale à Paris, où je suis arrivé le 14 au du matin à 7h. J'ai tenté par Paris, mais la destination était la Belgique, et c'était plus précisément à Bruxelles. Qu'est-ce qui m'amène à Bruxelles? Puis quand j'ai quitté mon Banjul natal, quand j'ai quitté votre Banjul natal, j'avais la volonté de séjourner ici, dans votre pays d'adoption, pendant au moins 3 jours, 4 jours. J'ai eu à travers à venir ici, mais en flash. Mais cette fois-ci, quand j'ai quitté Banjul, je savais que j'avais une destination principale, c'était Bruxelles. J'ai essayé, vous savez, à quittant Banjul, que j'ai mes concitoyens ici en Belgique. S'il n'y avait que mes concitoyens dans la salle, en principe, on devait s'en tenir en moment là. Mais comme il n'y a pas que les Banjul, il n'y a pas que les concitoyens de la région de l'Ouest, tout le continent est là. Comprenez que ça fait plus une fierté de se tenir devant ce parterre que je respecte, que je salue et maintenant. Qu'est-ce que j'ai apporté de Banjul pour vous? Il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la sympathie. Ces derniers temps, ce que je prodigue à ceux qui veulent bien m'écouter, c'est que quand vous aimez quelqu'un, il faut apprendre à vous exprimer, être sincère. Amour sans sincérité, ça ne sert à rien. Quand on aime quelqu'un du fond du cœur, il faut s'exprimer. On ne peut pas s'aimer, on ne peut pas aimer à moitié. L'amour doit être total. Ça ne doit pas être entaché de faux et d'à peu près. C'est un effort. L'amour n'est pas un essai aujourd'hui.
Quand on dit bien l'amour, c'est vivre ensemble. Ensemble, cela veut dire que vous devez communiquer. Quand on communique pas tout seul. Communiquer, ça veut dire qu'on partage. Si vous partagez l'amour, partagez la sincérité. Que d'un seul côté, quelqu'un est en train de faire le montage, l'autre, une personne s'ouvre, l'autre se renferme. Ce n'est pas ça. Et puis, ce n'est que dans cette sincérité, dans cette chaleur, dans cette ferveur qu'on peut partager. Je suis venu ici, pas avec beaucoup de choses que je regardais, mais je suis venu ici avec l'amour que les Banjouls ont envers leurs frères. Et puis, ceux qui ne comprennent pas, aimer son prochain. Si quelqu'un quitte Banjul pour arriver dans un pays comme la Belgique, le Banjul, c'est celui qui doit savoir s'adapter. Vous n'allez pas quitter Banjul pour venir ici que pour dire que vous n'allez que manger que le muselle fou. Non, on doit s'habituer aux habitudes de la région, aux habitudes du pays. Cela veut dire que je vous invite tout simplement à savoir vous intégrer. Chanter l'hymne belge, ce n'est pas un péché. Vous allez mettre un peu de côté votre chant de ralliement. Ça ne veut pas dire que vous allez tourner le dos à votre village. Mais quand on entre dans la voiture de quelqu'un, il faut chanter sa chanson. Connaissez les lois du pays d'accueil et respectez les lois d'accueil, les lois du pays d'accueil. Si vous dans votre pays vous conduisez à gauche ou à droite, le volant à gauche ou à droite, mais dans le pays d'accueil, vous devez respecter les normes du pays. Ici, je ne vous révèle rien. Vous savez que tous, nous nous retrouvons seulement. Chacun sait pourquoi il est ici. Nous ne sommes pas venus le même jour. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parmi vous, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent. Et la preuve, même de toute façon, quand vous regardez la diversité, nous ne faisons pas la même chose. Il y a des juristes, des médecins, des informaticiens. Mais quand on parle des informaticiens, il y en a qui, chacun a choisi son module. Pour vous dire que quand on se retrouve, on ne peut pas être omniscient. La modestie demande que le scientifique, quand il parle, que le juriste, au moins, le respecte et que ce soit réciproque. Parce que je connais beaucoup d'amis économistes. Toutes les fois que vous vous retrouvez à table, vous parlez, ils ne parlent qu'économie. Et des cartésiennes, des cartésiennes. Vraiment, là, on est perdu. Tout comme certains scientifiques ne parlent que de leur savoir. Mais nous sommes là pour nous compléter. Nous compléter. Et si, pendant mon séjour, c'est l'occasion ou jamais pour féliciter le comité d'organisation qui a fait le programme de mon séjour, qui a été si bien élaboré, qui m'a donné l'occasion de mon arrivée, dès le lendemain, de fouler encore le sol camerounais. C'est-à-dire que je me suis rapproché de l'ambassade du Cameroun. J'étais présenté mes activités à l'ambassadeur du Cameroun. Ça, c'était la première des choses. Et en plus, on m'a donné l'occasion aussi de rencontrer quelques autorités politiques du pays d'accueil. Je ne peux pas citer, parce que nous sommes dans une période très délicate. On ne peut pas des intentions d'être venu ici pour soutenir tel ministère ou tel parti.
Et oui, je ne suis pas venu ici, je ne suis pas en campagne électorale, ni pour quelque parti que ce soit, ni pour moi-même. Laissez-moi vous dire en plus ce que j'ai appris et ce que j'ai retenu, et j'encourage, je remercie encore le comité d'organisation d'avoir pu insérer dans mon programme la visite de quelques unités de production. J'ai pu visiter une usine de transformation de pommes de terre. Quand on parle des tubercules de pommes de terre, jusqu'à quand on parle de pommes de terre, les gens voient que les frites. Il y a aussi la purée et tout ce qu'on peut sortir à partir de la farine de pommes de terre. J'ai visité. Et puis, la dernière étape de ma visite, ou bien la dernière étape de ma visite avant celle-ci, c'est la visite d'une école d'agriculture dont le programme est très riche. Là, il faut apprendre. C'est une école que j'ai visitée pour la première fois. Une école qui a pour vocation de faire de la formation, de l'éducation, enfin, de la production, de l'éducation et de l'expérimentation. Voilà trois composants sur lesquels s'articule cette école. L'intérêt pour nous autres Africains, c'est que la production va avec l'éducation, contrairement à certaines grandes écoles où l'enseignement ne reste qu'au tableau noir. Pas de travaux pratiques, pas de travaux sur le terrain. Mais ça, c'est l'avantage que nous avons dans ces pays. Que ce soit les machines agricoles, on ne parle pas seulement, on ne crie pas seulement. Donc, pour dire que ceux qui sont venus ici pour faire leurs études, leur formation, ne laissez rien, allez, appliquez-vous, intéressez-vous davantage. Et puis, ce qui a été très, très admirable, c'est que j'ai rencontré des personnalités très compétentes qui sont prêtes aussi à nous aider. Cela veut dire que pendant que vous êtes ici, une opération de charme va vous permettre d'inviter vos amis qui sont ici, quelle que soit la nationalité, pour que ceux qui savent qu'ils puissent transférer chez nous, dans le petit continent. On a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça que j'encourage. Il y en a qui sont ici qui font aussi de la recherche. Je souhaite aussi bon vent pour que leur recherche soit assez fructueuse. Oui, pour qu'ils aient de bons résultats. Parce qu'ailleurs, il y a des gens qui cherchent, qui n'ont jamais trouvé. 50 ans de recherche, zéro résultat. Qui n'ont jamais trouvé. Vous voyez bien que dans la délégation, je n'étais pas seul. J'étais avec le prince, il est caché quelque part, sauf pour moi, sauf pour que l'on dit dans le village. Sauf, il est où? Oui, c'est sur Coquelin, sur Faumont. Vous savez, dans chaque règne chez nous, après le roi, c'est le Kupou. Après le Kupou, c'est le Sokokolon. Après le Sokokolon, c'est le Mwafo. On s'arrête là. Et effectivement, dans ma délégation, il y a encore un autre frère qui est venu avec moi, il était né absolument malgré sa lourde charge. C'est un ministre plénipotentiaire. Peut-être vous le connaissez, mais vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit du ministre plénipotentiaire. Enfin, il travaille où? Non, il ne travaille pas là. Non, avant qu'il vous révèle son nom, c'est qu'il est juge à la Cour internationale du droit de la mer dont le siège est à Hambourg. C'est docteur, professeur
Kenny Kamga Maurice, professeur. Merci. Voilà, c'est notre cher compatriote qui, non seulement il a fait beaucoup de brillantes études, mais présentement il est en train de mettre quelque chose sur pied à Douala. Ça veut dire ce qu'il sait, il a tenu absolument à transmettre. C'est alors qu'avec certains de ses amis, il a réussi à mettre sur pied un jeune institut universitaire qu'on appelle ITAS, Institute of Technology and Applied Science. Je suis à Douala, au quartier Bali. Je pense qu'on aura l'obligation de devoir répercuter les coordonnées, les contacts et tout, et même le programme d'enseignement, afin que certains des nôtres, de nos jeunes frères, qui ne peuvent pas obtenir facilement le visa ou qui ne peuvent pas sortir facilement pour la Belgique ou ailleurs, qu'ils puissent faire la formation sur place. D'ailleurs, cet institut a l'avantage d'être ouvert, d'avoir beaucoup de partenariats avec l'extérieur. Et c'est ça qui nous a même amené à visiter l'école d'agriculture dont je viens de vous parler. Soyez prêts, certains d'entre vous vont dans les études d'agronomie. Oui, ils vont dans les études d'agronomie. Et dans le projet de ITAS que j'ai feuilleté, il y a une école d'agriculture qui va s'ouvrir bientôt à Banjul. Là, on va joindre l'utile. Ce qu'il faut n'est pas sauf pour lui-même. Grand notable à la cour royale Banjul. Qu'il faut, c'est comme si c'est la voix du roi. Vous voyez quand il chante comme ça, vous croyez qu'il chante pour lui. Il ne chante pas pour lui. C'est la voix du roi. C'est ainsi que ce qu'il vient de faire comme petite prestation. Dernièrement, quand j'étais à Libreville, on était ensemble. Vous ne pouvez pas savoir comment il a plavé pour être ici ce soir. Il vient de Toulouse. Je sais que parmi vous, beaucoup de gens ne connaissent pas Toulouse. Et Toulouse, c'est la ville qui a accueilli votre roi, Jomo Kamga, en 1975. C'était le 28 octobre 1975 quand je suis arrivé à Toulouse. Je ne vais pas vous fatiguer davantage. C'est que la vie est on aime ça. On même nous attend. Mais laissez-moi vous trahir. Je vais trahir mon sentiment. C'est la fierté d'être soi-même. La fierté d'être devant son peuple. Je vous aime bien. Oui, c'est parce que je suis fier en tant que vous d'être Banjul. Je suis tellement fier de mes origines parce que quand je suis arrivé ici, c'est la petite communauté Baleng qui était à la fin. Comme nos enfants ont révélé à nous la scène, le fondateur
du roi Banjoun, c'est une moto comme un prince baleine. Donc, comprenez donc, toutes les fois que votre roi s'adresse à un partenaire, il ne s'adresse pas qu'au Banjoun, il s'adresse à tous les siens. J'ai les miens partout, partout et partout. C'est pour ça que je vous adore. Que celui qui m'a donné le niveau vienne l'arracher, sinon vous pouvez passer la nuit. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater.